de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. 39 cas de coronavirus recensés en France à ce stade. Le ministre de la Santé va faire un nouveau point dans les minutes qui viennent. Demain, il y aura un conseil de défense et un conseil des ministres exceptionnel. Les Insoumis sont solidaires du gouvernement face à cette épidémie qui arrive ? Du moins pour le dire clairement, parce que moi je ne suis pas scientifique et j'ai confiance à tous ceux qui ont des responsabilités pour défendre la santé publique, qu'il serait malvenu que quiconque veuille faire une polémique politicienne là-dessus, en voulant jouer le plus intelligent que ceux qui savent. Et nous, de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon a été reçu comme différents représentants des forces politiques, je crois, hier. Il a écouté Olivier Véran, les éléments qui sont donnés, le ministre de la Santé. Bon, il nous semble que la situation, pour l'instant, les bonnes mesures sont prises. Ça ne veut pas dire que cela ne doit pas nous interroger déjà sur... sommes-nous en capacité, si nous étions face à une épidémie qui augmentait, ce que je ne souhaite pas, mais c'est possible en raison de la façon dont l'hôpital public a été parfois malmené. Il faut savoir quand même que tous les soirs en France, il y a près de 100 000 personnes qui dorment dans des brancards, qui sont accueillis dans des brancards actuellement à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de fermetures de lits. Vous savez que c'est une profession qui est très mobilisée contre ces politiques. Donc ça amène des interrogations. Deuxièmement aussi, sommes-nous totalement actuellement indépendants si nous devions faire face à une épidémie en termes de médicaments? Je crois qu'on a 4 mois de possibilité de répondre à la demande de médicaments, mais après nous serons obligés de les faire venir d'autres pays. Donc ça pose de manière pertinente ce que nous disons, c'est-à-dire que peut-être un pôle public du médicament en France qui fait que la France soit totalement autonome et indépendante pour faire face à ce type d'épidémie, car on peut imaginer qu'en raison de plein de choses, la mondialisation, l'accélération des échanges, y compris le dérèglement climatique, nous devions faire face, nous, l'humanité, à ce type peut-être de développement de maladies et de virus. Donc voilà, ça c'est des éléments, des questions, et après je dois avouer plus prosaïquement, moi qui suis député de région parisienne, de Seine-Saint-Denis et notamment de Bagnolet, qui pour ceux qui ne connaissent pas est un lieu où il y a une gare autoroutière, chaque jour près de 20 000 personnes viennent là. Les habitants vous posent des questions? Les habitants me posent des questions, depuis 2 jours particulièrement, je sens monter le sujet. Alors, il ne faut pas s'affoler, je le dis à ce micro, pas d'affolement. Pour l'instant, écoutons les consignes, respectons-les, pas la peine de jouer à dramatiser les choses. Il y a la simple grippe tue plus de gens en France que le coronavirus, mais on doit être vigilant. Et c'est vrai que, par exemple, dans mon cas, le préfet de Seine-Saint-Denis nous réunit, je dis nous, les élus, les parlementaires, les maires, lundi, et je l'interrogerai pour savoir qu'est-ce que c'est qui est prévu. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est dit aux gens, que ce soit les gens, les directeurs des différents hôtels, il y a beaucoup de capacités d'accueil. Vous trouvez qu'on manque encore un peu d'informations? Un peu. Là, je dis attention au pouvoir public et je ferai passer le message. On est à un moment maintenant un peu charnière, où on doit dire aux gens plus clairement des choses toutes simples. Faut-il mettre un masque en papier? Est-ce qu'il faut avoir sa petite fiole dans la poche pour se laver les mains? Est-ce qu'il faut se serrer la main? Des choses toutes bêtes, des questions que se posent les gens. Et c'est le moment d'en dire un peu plus pour que tout le monde soit tranquille. Moi, je pense qu'à partir de là, il faut écouter les spécialistes. Moi, je leur fais confiance. Je pense qu'on a des gens qui ont une grande capacité de faire face aux choses, de les comprendre. Mais avons-nous les moyens publics de répondre à tout ça? Bon, on va le juger ensemble. Mais nous, la France Insoumise, on ne polémiquera pas sur ce sujet. Il y a suffisamment d'objets de controverse avec le gouvernement. On va y venir. Que franchement, je le dis, malheur à celui ou celle qui voudrait profiter de l'occasion pour... Le Rassemblement National joue moins l'unité nationale ces derniers jours que les autres partis. Vous avez cité le nom d'une formation politique. Si c'est le moment de dire qu'il faut tous rester entre nous, que n'importe quel étranger est potentiellement quelqu'un de dangereux, c'est pas mon discours et je trouve ça absurde. Ça ne correspond pas à ce que collectivement, comme pays, nous devons faire ensemble pour rester unis et répondre à ce problème-là. Il y aura un débat mercredi au Sénat. Est-ce que vous souhaitez qu'il y en ait un aussi sur le coronavirus à l'Assemblée nationale pour l'information des parlementaires? Mais ça me semblerait utile, oui, ça me semblerait utile. On doit, nous, parmi d'autres, on n'est pas, mais les parlementaires doivent discuter, écouter le ministre, le plan qui est proposé, pouvoir éventuellement l'apprécier collectivement et le compléter si nécessaire. Ça me semblerait utile. Ça montre bien que vous voyez l'activité parlementaire. Il y a des moments, elle doit pas être bloquée sur des choses politiciennes, comme là on me dit il y a les élections municipales, il faut absolument régler le problème des retraites. Non, il y a d'autres sujets. Et puis, vous voyez, pas la peine de se précipiter. Les parlementaires, ils sont là, ils ont été élus pendant quelques années pour discuter méticuleusement de la loi. Ils sont pas au service du gouvernement pour aller vite. Alors justement, sur ce sujet sur lequel le gouvernement aimerait aller vite et sur lequel, j'imagine, vous êtes moins solidaire de l'exécutif, c'est la question effectivement de la réforme des retraites.
Plus de 100 heures de débat déjà à l'Assemblée, encore 30 000 amendements à examiner, l'écrasante majorité des amendements venant des communistes et de vous les insoumis. C'est quoi votre objectif? Pousser le gouvernement au 49.3 pour ensuite critiquer l'usage du 49.3? Alors la lecture que vous venez de faire est exactement un peu la communication que certains veulent dire. On va être obligé, à cause de ces vilains insoumis, d'utiliser ce qui est une des marques autoritaires, je trouve, de nos institutions, le 49.3. Que les gens comprennent, s'ils sont pas, qu'est-ce que ça veut dire le 49.3, qu'il y a une décision du gouvernement qui dit stop, les parlementaires, les représentants du peuple ne discutent plus, imposé. C'est grave quand même. C'est grave. C'est un outil de la Constitution. Ben, c'est un outil, c'est un des traits autoritaires de cette Constitution, qui, je le rappelle, est né en 1958, c'est la guerre d'Algérie, la crise algérienne, et sur mesure, des institutions ont été taillées sur mesure du général de Gaulle, avec une menace même, à l'époque, d'un coup d'État militaire. Donc franchement, c'est une institution qui est marquée par son autoritarisme. Le 49.3, il faudrait pas l'utiliser. Jamais. Ou alors vraiment dans un moment exceptionnel de la nation où il y a un besoin. Si on l'utilise sur des questions sociales, c'était déjà le cas sous le gouvernement précédent, avec la loi El Khomri. La loi El Khomri, la loi travail El Khomri. C'est pas bon. Et là encore, les questions que nous posons, que ceux qui m'écoutent, même s'ils partagent pas nos critiques, elles sont légitimes de mon point de vue. On a le droit de demander des précisions sur la situation des marins-pêcheurs, des avocats, des enseignants, de savoir comment va être calculé le point, de ne refuser le fait qu'on va vous demander, ceux qui m'écoutent, de travailler jusqu'à 64, 65 ans, voire même 67 ans, que désormais on ne calculera plus votre carrière. Certains Français travaillent déjà jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Ils vont travailler encore plus longtemps. C'est-à-dire que ceux qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que si l'âge d'équilibre est repoussé, même ceux qui travaillent actuellement déjà très tard vont devoir travailler encore plus longtemps. Chacun comprendra que si votre carrière n'est plus calculée, je parle des gens qui travaillent dans le privé sur les 25 meilleures années, mais sur la totalité de votre carrière, mécaniquement, vous y perdez, d'accord? Et idem dans le public. Donc tout ça, c'est des vrais sujets. Et j'invite chacun qui ne me croit pas sur parole à aller regarder actuellement. Il y a la chaîne LCP, qui est une bonne chaîne, j'en suis un des administrateurs, ils font du bon boulot. Mais regardez les débats parlementaires et vous verrez qu'il y a des vrais sujets. Alexis Corbière, parfois dans le débat, on voit quand même que les insoumis remplacent dans les amendements en assurant par un synonyme en garantissant. Est-ce que ça fait vraiment avancer le débat? Ben alors premièrement, ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'argument qui est donné que ce serait la virgule, etc. Généralement, ce que nous demandons souvent, c'est la suppression de tel ou tel alinéa. C'est plutôt ça le type d'amendement que nous proposons. Je répète aussi à ceux qui disent que on a déposé 20 000 amendements, mais la majorité en marche déjà a décidé que les amendements qui se ressemblent tombent. Donc il y en a beaucoup moins en vérité dont nous débattons, et ils voulaient même en supprimer beaucoup plus. Alors, mais je demande à chacun de juger sur pièce. Allez voir les débats. Et vous verrez que ceux qui perdent du temps souvent, qui sont dans des attaques souvent qui ne sont plus sur le fond, ce sont les députés en marche qui nous attaquent, qui nous traitent de dictateurs et tout ce que vous voulez, qui ne parlent pas du dossier, qui sont souvent bien en peine d'argumenter pour quelles raisons ça va être une bonne réforme, contrairement à ce qu'ils ont promis. Par exemple, hier, nous avons débattu des agriculteurs. Il y a une promesse qui a été faite par Emmanuel Macron. 1 000 euros de retraite. Voilà. Eh bien, minimum. Ce n'est pas vrai. Sachez qu'au moins, la majorité des agriculteurs ne toucheront pas 1 000 euros avec cette réforme. Il faudra avoir cotisé toute sa vie à hauteur du SMIC, ce qui concerne seulement à peine la majorité des chefs d'exploitation. Donc, près de la moitié des chefs d'exploitation ne toucheront pas 1 000 euros, contrairement à la promesse qui a été faite, et ça met la profession un peu en colère parce que ils pensaient être les seuls gagnants et ils ne le sont pas. Vous voyez, là-dessus, et quand vous avez des gens qui vous ont donné des mauvais arguments, vous êtes des fausses promesses, vous êtes en droit quand même de profiter de ces débats pour lever des lièvres, comme on dit. Regardez, ça c'est pas vrai, on vous l'avait promis, c'est pas vrai. Alexis Corbière, vous êtes contre un 49.3, on voit que le rythme d'examen des amendements s'accélère. Est-ce que vous êtes prêt à dire siégeons plus longtemps, quitte à enjamber la trêve des municipales qui doit commencer le 6 mars? Mais c'est ce que je souhaite. Vous savez, moi j'ai pas de problème. Quand on est député, moi je suis issu d'un milieu modeste, c'est un honneur qu'on a une indemnité confortable, et demain matin je serai à 9h au Parlement, on n'a pas à se plaindre et c'est normal, on va bosser le samedi, le dimanche, tous les jours, nous on tourne pour pas pendant plusieurs semaines, mais c'est normal, on discute de ce qui concerne tous les Français, bon sang, franchement, le député qui aimerait se plaindre qu'il fasse autre chose que député s'il veut pas discuter de la loi. Donc on discute, et moi je trouve normal, c'est une bonne proposition que vous faites, et même je le souhaite. Profitons. Le débat peut embrasser les élections municipales, et même le résultat de ces élections municipales, je l'attends de mes vœux pour qu'on puisse, parce que je pense qu'on va peut-être avoir une mauvaise surprise pour les listes En Marche, et ce sera l'occasion peut-être au gouvernement qui nous refuse un référendum, qui serait une manière démocratique et paisible de trancher. Effectivement, la question, l'option du référendum dire, regardez, peut-être que si ça s'est mal passé aux élections municipales pour les listes En Marche, peut-être en raison de ce projet de loi. Donc ça pourrait créer une ambiance de travail vertueuse où nos amis d'En Marche, qui parfois nous méprisent en disant que nous ne sommes rien, pourraient s'apercevoir que les Français, quand ils sont invités à voter, ne votent pas pour les listes qui soutiennent cette réforme des retraites. Donc on pourrait avoir là quelque chose d'intéressant. Donc moi je dis prenons le temps, et je termine en disant que vous savez que dans l'histoire du Parlement, quand il y a eu des grands débats, que ce soit le mariage pour tous, la privatisation d'EDF, la privatisation de TF1, c'est déjà arrivé que ça prenne des semaines, et c'est normal. Eh bien, merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été mon invité. On note que vous aussi, comme Annie Genevard il y a 2 jours, vice-présidente LR de l'Assemblée, qui est prête éventuellement siéger pendant les municipales pour éviter un 49.3.